Salut à tous, ici Voltex. On se trouve aujourd'hui pour le 119e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans la dernière vidéo de ce jeu, c'était pas vraiment un épisode, mais c'était plutôt un épisode où je vous avais raconté l'histoire de Dino, en particulier Rexy, le T-Rex de la franchise Jurassic Park et de la trilogie Jurassic World. Eh bien, car ce 119e épisode est la suite du 118e épisode, parce que l'épisode précédent, le 118e, a été la suite de la découverte de la nouvelle mise à jour avec le nouveau DLC, la Clotation Park, qui nous a ajouté 4 nouveaux dinos, un nouveau ptérosaure, un nouveau carnivore terrestre, un nouvel herbivore terrestre, et un nouvel aquatique, et un nouveau ptérosaure, je crois que si je ne me trompe pas. Je pense que je l'ai déjà dit. Enfin bref, on est toujours dans le mode bac à sable, mais cette fois-ci, on est de retour dans le sanctuaire de Biocine. Mais pas pour rien. Que vous avez vu qu'il y a un lagon ici et euh, un, un- un enclos ici avec les clôtures invisibles, deux couveuses normales et deux couveuses pour lagon. Ce n'est pas pour rien, car c'est dans cette map que nous allons faire des combats de dinosaures. Et on va commencer d'abord par les terrestres. Donc là, je vais vous expliquer comment va se passer les combats de dinos dans cette map. On va commencer par les plus petits. Ben, on va, on va transférer uniquement les dinosaures. On va transférer tous les dinosaures uniquement qui peuvent se battre. On va pas transférer des dinosaures qui peuvent pas se battre. Sinon, ce serait vraiment pas des combats. Mais on va transférer tous les dinos qui vont se battre, mais en un seul rang. D'abord, on transfère une espèce différente ici dans cette couveuse et une autre dans celle-là. Comme par exemple pour ce premier combat sur Jurassic World Evolution 2, je vous propose qu'on fasse un combat entre le Troodon et le Coleophysis. Alors lui, on l'avait pas vu, je l'avais pas transféré dans la partie de cette série lorsqu'on avait transféré les nouvelles créatures qui n'ont pas été présentes dans le premier Jurassic World Evolution. Mais là, vous allez pouvoir enfin voir le fameux Coleophysis, nouveau carnivore qui était toujours dans Jurassic World Evolution 2 à la sortie de ce jeu en 2021, à la sortie du jeu de base de Jurassic World Evolution 2 bien sûr, mais il n'était pas présent dans le premier Jurassic World Evolution. Mais en tout cas, d'abord, on transférera le Troodon, ensuite le Coleophysis, et j'ai préféré aussi de mettre deux à mon poste de recherche qui vont servir un peu de, de galerie panoramique pour laisser aux gens de regarder le combat. Mais je pense qu'ils vont pas très bien voir parce qu'il va être juste là. Enfin, à voir. Alors, on commence déjà par transférer le Troodon. Je m'appelle Isaac Clement et je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Préparez-vous, les dinosaures ont vraiment hâte de vous rencontrer. Alors, du coup, on va commencer par les combats contre les plus petits dinos jusqu'au plus gros. À mon avis, on n'accorde pas au Troodon tout le respect qu'il mérite. Il fait partie de ces dinosaures qui font la liaison entre deux périodes d'évolution. C'était un peu l'ornithorynque de son époque, et de la nôtre maintenant. C'est un animal fascinant à étudier et à exposer. Alors ne vous en privez pas. Oui, parce que si vous savez pas, mais Troodon signifie dent qui blesse. Je pense qu'on va le voir ici. Non. Il devrait le dire dans la base de données. On va aller voir ça. Alors Troodon. Alors il disait Troodon, mais moi j'ai toujours dit Troodon. Ça sonne plus badass et plus original comme nom. Enfin, comme façon de le dire. Alors, Troodon, ok. Alors, son nom vient du grec dent blessante. Ok. Soit dent qui blesse, mais je crois que c'est mieux dent blessante. Ouais, je crois que ça signifie dent blessante. Je trouve que ça sonne mieux. Mais ce n'est pas tout. Transférons aussi Coleophysis, que vous n'avez pas vu l'animation, je crois. Moi, il me semble que je pense que j'ai jamais vu l'animation lorsqu'on le transfère. Et ben, vous allez le voir avec moi. Transférons Coleophysis.
Voyons voir. Ah, il est stylé. Bonjour, je suis Claire Deering. Je suis passionnée par les dinosaures et par l'obligation que nous avons de prendre soin d'eux. Ce dinosaure est l'une des plus anciennes espèces connues, datant d'environ 216 millions d'années. On l'appelle Colophysis. On peut trouver ses restes un peu partout dans le monde, mais si on souhaite en voir un de près, il n'y a qu'ici que ça se passe. Le Colophysis ressemble à un Compsognathus, mais beaucoup plus grand. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le Colophysis a toujours été peut-être un Compsognathus, mais bien plus grand. Et le bout de sa gueule est comme un peu plus plié. Je sais pas si vous avez remarqué, le bout de sa gueule, ici, cette partie-là, c'est un peu plié. Un peu comme les Spinosauridae qui ont toujours les gueules un peu courbées à l'intérieur. Ah, ils vont se rencontrer. Attention. Ah ben là, on va assister au combat. Et en plus, c'est rouge ici. Donc du coup, il n'aime pas être partagé avec le Troodon. Donc ça c'est parfait. Alors, premier combat commence. Troodon contre Colophysis. Dinosaure empoisonné. Ouais, le Troodon est empoisonné. Eh ben, le combat a duré juste une seconde. À cause du venin du Troodon, eh ben le Troodon, à cause du venin que le Troodon lui a mis, eh ben ça a déchiré le Colophysis. Oh! Je ne pensais pas surpuissant le Troodon. Ben on fera un autre combat contre le Troodon. En plus le Troodon n'a pas perdu aucune vie. Regardez sa santé. Elle est toujours à 100%. Il n'a perdu aucune santé à cause. Ben, le Colophysis a donné aucun coup sur le Troodon. Ah ouais. Donc en réalité, le Troodon est vraiment violent avec les blessures giga violentes qu'il peut faire. Ensuite, on va faire un combat contre le Troodon contre le Proceratosaurus. C'est parti. J'aurais dû préparer le Proceratosaurus pour être sûr. Mais là, j'étais vraiment pas sûr. Je savais même pas que le combat contre le Troodon et le Colophysis allait se passer aussi rapidement que ça. Et ben là, deuxième tentative avec le Troodon. En espérant que le Proceratosaurus puisse tuer le Troodon. À mon avis, ça m'étonnerait. On va voir ça. Vous avez introduit un nouveau dinosaure, le Proceratosaurus. Cet animal est immédiatement reconnaissable à la crête colorée qui orne son museau. Même s'il est de plus petite taille que certains autres prédateurs, laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Oui, parce que Proceratosaurus ressemble un peu Ceratosaurus ou comme le dino avec la seule vous savez le Ceratosaure avec le dinosaure avec une seule corne au bout de son museau. Et ben c'est directement presque la même sous-espèce de dinosaure Proceratosaurus comparé au Ceratosaurus, le carnivore de Jurassic Park 3. Le dinosaure avec une seule corne. Ok, donc du coup ça va prendre un peu de temps avant que le Proceratosaurus et le Troodon ne rentrent en frénésie. En plus, le Proceratosaurus ne veut pas partager avec le Troodon, comme le Colophysis. Et j'imagine que le Troodon ne veut pas aussi. Exact, il ne veut pas partager avec le Proceratosaurus le Troodon aussi. Du coup, on va transférer d'abord toutes les petites créatures qui peuvent se battre. Ensuite, jusqu'aux moyennes, jusqu'aux plus grandes. Faible accessibilité du commerce. Mais on s'en fout parce qu'il n'y aura pas de commerce dans cet endroit. C'est juste pour faire des combats. Des combats de dinosaures. Ah, là je crois qu'ils vont rentrer en frénésie. Ouais, c'est parti. Parce qu'ils se dirigent en face de... C'est parti.
Alors j'imagine que le Troodon va juste empoisonner d'abord le Procertosaurus pour lui faire un peu plus, beaucoup plus mal. On va voir ça.